Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'automne car l'été est bel et bien fini et maintenant il faut profiter de la saison suivante avec tous les fruits et légumes que cette saison nous propose. Et il faut faire aussi avec le froid, les feuilles qui tombent, l'humidité, les rhumes. Et je vous propose de découvrir ce que je cuisine le plus souvent en automne en fruits et légumes à travers 3 recettes simples mais très très bonnes. Alors, c'est parti! Pour cette première recette, je vais préparer une quiche au poireau et je vais faire la pâte moi-même. Donc je vous épargne un peu la préparation de la pâte car il n'y a vraiment rien d'intéressant. Donc je l'ai faite avec mon Thermomix et maintenant je vais l'étaler sur le plan de travail. Après avoir formé la boule, je l'étale sur le plan de travail en essayant de la faire quand même assez ronde et assez grande pour mon moule. Bon, malheureusement, je l'ai faite un peu trop fine au milieu. Je m'en suis rendu compte qu'après la cuisson. Donc là, ça rentrait parfaitement sur mon moule. Hop, c'est une pâte brisée que j'ai faite. Je n'ai pas pensé à le dire au début. C'est une pâte brisée classique que j'ai fait, qui est dans la recette de la quiche au poireau. Voilà, donc ensuite je mets un papier cuisson pour pouvoir mettre les billes. Il faudrait que j'en rachète d'ailleurs parce que j'en ai vraiment pas assez. Dans le four, elles se sont déplacées tout au milieu et ça a gonflé partout autour. Donc il faut que j'en rachète. Et ensuite, c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Je sais plus du tout la température. Ensuite, on passe à la partie liquide de la quiche avec d'abord les poireaux. Normalement 200 g de poireaux, la crème semi-épaisse, du lait, des œufs, 3 œufs, un petit peu de muscade, du sel, l'équivalent d'une cuillère à café, et une pincée de poivre. La quiche au poireau, c'est vraiment quelque chose que j'ai goûté pour la première fois avec cette recette et j'ai adoré. Je connais le poireau que depuis 1 an environ et j'adore. Ensuite, j'étale la préparation sur la pâte que j'ai cuit auparavant 10 minutes au four. Pâte qui a un petit peu gonflé, mais c'est pas grave. Et ensuite, c'est parti pour encore de la cuisson, mais avant, un petit peu de râpé au-dessus. Normalement, la recette se fait avec des lardons, mais moi j'ai choisi d'en faire une version végétarienne sans lardons. Et avec du râpé 3 fromages, emmental, mozzarella et gouda. Ça change un peu du râpé classique, juste de l'emmental tout le temps. Ça change les goûts. Et au four. Donc cette recette n'est que pour moi car mon chéri n'aime pas du tout le poireau. Donc j'en ai congelé une moitié. J'ai congelé une moitié de quiche et j'ai gardé l'autre moitié pour mes repas du midi où je suis toute seule et où mon chéri travaille. C'est pour ça que j'en profite le midi pour me faire des choses que mon chéri n'aime pas et je garde les choses que je mange et qu'il mange aussi pour le soir. Donc je me sers une belle part de quiche. Donc dans la recette ils disent que c'est pour 6, donc c'est pour ça que j'ai coupé de façon à faire 3 parts dans chaque moitié. J'ajoute à cette quiche de la salade, donc de la batavia rouge pour faire un repas complet. Assez complet quand même, parce qu'il faut dire que la pâte représente les féculents et que pour les protéines on a quand même les œufs, le lait et la crème. Une petite vinaigrette légère nature. Et voilà, c'est prêt, bon appétit!
Pour cette deuxième recette, je vais faire un gratin potimarron et pommes de terre. Après avoir cuit à la vapeur grâce à mon Thermomix 500 g de potimarron et 500 g de pommes de terre, je les mélange dans un plat à gratin avant de m'attaquer à la partie liquide du gratin. Donc c'est un gratin qui ressemble beaucoup au gratin dauphinois, seulement ils ont fait moitié pommes de terre, moitié potimarron. Donc n'hésitez pas, si vous faites souvent des gratins dauphinois, à tester avec moitié potimarron, parce que c'est vraiment très bon. Ensuite, on s'attaque à la deuxième partie, donc avec des oignons. Ils ont rajouté des oignons mixés dedans. Chose qu'il n'y a pas normalement dans le vrai gratin dauphinois. Donc haché, je vous ai passé cette étape, et ensuite rissolé avec un petit peu de beurre. C'est pas très sain tout ça, mais une fois de temps en temps c'est quand même très bon. Ensuite on continue avec la vraie partie liquide, cette fois avec de la crème liquide. Et oui, mon petit paquet, ma petite briquette était vide. Voilà, je sais plus combien de crème liquide. Je sais qu'il y a le reflet sur l'écran et ça fait qu'on ne voit rien du tout. Ensuite, j'ajoute le lait, de la noix de muscade encore de la muscade, mais très peu, parce que ma belle famille sont pas très fans de muscade. Ensuite, du sel et encore une fois une pincée de poivre, toujours du sel et du poivre partout dans Thermomix. Ensuite, on mélange tout ça. Une fois prête, je verse tout ça sur les pommes de terre et le potimarron. J'essaye de bien racler les oignons pour éviter d'en perdre, ce serait dommage d'en jeter. Et ensuite c'est parti pour le four, je crois que c'était 35 minutes environ. Pour cette dernière recette, je vais faire un moelleux poire noisette. La recette originale du magazine Saveurs Thermomix demande de faire des mini portions dans des petits moules, mais malheureusement mes petits moules ne sont pas propres, alors j'ai choisi de le faire dans un grand moule, un moule à gâteau. Donc c'est le magazine Saveurs Thermomix du moment de septembre-octobre 2019. N'hésitez pas, si vous avez un Thermomix, à vous le procurer si cette recette vous intéresse, parce qu'elle, j'espère, sera très bonne au moment où j'enregistre la voix off. Je n'ai toujours pas goûté au gâteau. Donc je commence par mettre du beurre. J'ai mixé au préalable 100 g de noisettes parce que la recette demande de la poudre de noisettes et moi j'avais des noisettes entières. Donc après avoir fait ça, je fais fondre un peu de beurre qui servira pour après. Mais ce qui est compliqué avec un livre, c'est qu'il faut bien sûr tout programmer à la main. Alors j'ai déplacé un peu la caméra pour que vous voyez mieux et qu'il y ait moins de reflets dans l'écran. Alors n'hésitez pas à me dire si vous préférez cette orientation ou l'autre. Donc je mets le beurre de côté, j'insère le fouet et on va fouetter, je vais fouetter plutôt le sucre avec les œufs. Donc c'est un petit fouet qui se met par-dessus les hélices du Thermomix et qui permet par exemple de faire des blancs en neige. Là, on va juste fouetter les œufs entiers avec le sucre. Donc moi, j'ai de la cassonade. J'achète toujours de la cassonade maintenant en sucre et la balance est un petit peu casse-pied des fois. Vous l'avez remarqué, je l'ai recalibrée 2 fois parce qu'elle met plus 1 ou moins 1. C'est une balance très sensible. Donc on a normalement 110 g de sucre que je vais fouetter 2 minutes. Et voilà, ça donne quelque chose d'assez liquide. Je vais y ajouter les amandes. Pardon, les noisettes. C'est pas des amandes, c'est des noisettes. Le beurre fondu de tout à l'heure. 2 cuillères à soupe de crème liquide.
un demi-sachet de levure chimique et de la farine. Alors je sais plus du tout combien c'est la farine. Mais je pense qu'avec cette orientation de caméra, vous voyez beaucoup mieux ce que je fais. N'hésitez pas vraiment à me le dire dans les commentaires. Parce que j'ai pas du tout remarqué au début qu'il y avait les reflets dans la vitre et c'est vrai qu'on voit rien du tout de ce qui est marqué, de ce que je fais, tout ça. Donc ensuite on mélange, pas très longtemps, voilà, 10 secondes c'est tout, juste pour que la pâte soit homogène. Normalement on n'est pas censé voir les morceaux de noisettes, mais je les ai pas concassés trop fines. Ça donnera des bons petits morceaux de noisettes dans la pâte. N'hésitez pas à aller me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez savoir ce que j'ai pensé de toutes ces recettes. Si vous voulez voir ce que je cuisine au quotidien, le lien est sous cette vidéo en description. Sur mon blog, vous retrouverez également des recettes. Là, vu que ce sont des recettes Thermomix, je ne les partagerai pas parce qu'il n'y a que des gens qui ont Thermomix qui peuvent les faire. Après, n'hésitez pas à vous inspirer de ce que je fais pour les refaire chez vous sans Thermomix. J'ajoute à cette pâte les poires que je mets comme ça légèrement enfoncées au-dessus de la pâte. Donc c'est 3 poires William que j'ai pris, que j'ai épluchées, que j'ai enlevé les pépins et que je coupe en lamelles comme la recette. La poire, c'est vraiment aussi quelque chose comme le poireau que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et j'adore ça. Depuis chaque automne, chaque hiver, j'en cuisine sous toute forme, tarte poire chocolat, gâteau à la poire, voilà. Et c'est parti pour le four. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous aussi vous cuisinez l'automne, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes recettes et je vous attends en commentaire pour discuter de tout et de rien. À la prochaine!